Donc, l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Je vais proposer. Je seconde. Merci beaucoup. Période de questions, on n'a pas reçu de questions au niveau du service du greffe avant 14 heures. On arrive donc en législation. Le premier point, c'est un avis de motion. Et adoption d'un premier projet de règlement, le 1675-339. Ça concerne la capacité d'équipement pour le propane. Est-ce que M. Rousseau a peut-être une précision là-dedans? Oui, en fait, des petites précisions. En fait, c'est des dispositions qui sont relatives aux bouteilles de propane. Nous avons déjà dans la réglementation une limitation en quantité en termes de capacité de réservoir pour certains emplacements, à certains endroits de la municipalité, mais on n'a pas de capacité pour tout le reste du territoire, non plus pour des réservoirs qui pourraient apparaître éventuellement en milieu agricole, là où il n'y a pas d'aqueduc. Et notre service de prévention des incendies nous a produit un rapport en nous recommandant fortement d'établir une capacité maximale pour ces réservoirs-là pour l'ensemble du territoire. Donc, le projet de règlement vient limiter à, je cherche la disposition là, en termes de litres, à 9000 litres, 9100 litres maximum, la capacité des réservoirs. OK. Est-ce qu'ils ont recommandé ça parce qu'ils ont vu quelque chose en quelque part ou… Ils n'ont pas rien vu, mais c'est nous, on a été questionnés récemment pour pour un emplacement particulier, puis c'était vraiment gigantesque. Là, ils nous ont dit, garde, au niveau incendie, si jamais ces installations-là s'installent sur le territoire, en termes s'il arrive un événement, en termes d'évacuation, ça va être catastrophique. OK. Donc, on donne avis de motion. En fait, c'est plus en mesure de prévention. Là. OK. Et le Conseil tiendra une consultation écrite à cet effet. Donc, il faut quand même proposer un appuyeur, s'il vous plaît. On va faire la proposition, M. le maire. Je vais l'appuyer, M. le maire. Merci beaucoup. Maintenant, 3.2, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement. Ça regarde la question du dossier de la TEC, le plan qui vous a été présenté par Martine Massé sur 4 ans, c'est 16 006 832. Donc, il faut qu'on fasse un emprunt de ce montant-là, mais je tiens à préciser à toutes les personnes que, pas s'inquiéter, c'est subventionné au complet. Mais il faut le faire pour être capable de poursuivre, là, pour être à temps, pour faire l'ensemble de nos travaux. Donc, l'avis de motion est donné. Une prochaine séance, une séance subséquente, un règlement sera présenté afin de décréter l'emprunt que je vous mentionnais, là, de 16 006 832, afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et de l'habitation accordée dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, communément appelée la TEC pour 2019-2023. Donc, conformément à la loi des cités et villes, je dépose le projet de règlement. Dans les dossiers du maire, en fait, ça suit une intervention du comité consultatif de l'urbanisme. C'est par rapport à l'abattage d'arbres. Bon, il y a une loi qui parle sur l'aménagement et l'urbanisme, la LO, communément appelée, qui parle d'une amende minimale pour avoir battu un arbre illégalement, on parle, là, 500 $, à laquelle s'ajoute un montant de 100 à 200 par arbre abattu. Il n'y a pas de considération par rapport à la dimension de l'arbre. Et je pense que quand on parle d'un arbre de plus grande dimension, bien, il y a plus d'années, il y a plus de valeur, il y a plus son rôle au niveau environnemental. Donc, on va envoyer ça à l'UMQ, la résolution. Et quand, là c'est pour Isabelle Boileau, quand la résolution, tout sera prêt, les documents, les envoyer au cabinet du maire parce que je vais envoyer une lettre d'introduction à la présidente, au DG de l'UMQ, ainsi que le président du comité d'environnement.
de l'UMQ, là. Je ferai un petit résumé là, du pourquoi, de qu'est-ce qu'on voit là-dedans. Donc, je vais quand même prendre le temps, si vous me permettez, de lire cette recommandation. Donc, considérant l'importance de la préservation des arbres, considérant qu'en vertu de l'article 113, alinéa 2, paragraphe 12 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les municipalités locales ont le pouvoir de régir ou restreindre la plantation et l'abattage des arbres sur leur territoire. Considérant que présentement, l'amende minimale pour avoir battu un arbre illégalement est de 500 $ à laquelle s'ajoute un montant de 100 à 200 par arbre abattu dans le cadre d'un terrain d'une superficie inférieure à 1 hectare, conformément à l'article 233.1 de la loi. Considérant que le montant de ces amendes n'a pas été revu depuis plusieurs années, considérant que la Ville est d'avis que les amendes prévues à cet article n'ont désormais plus d'effet dissuasif, considérant que la coupe d'arbres sans autorisation et en contravention avec la réglementation municipale peut avoir des impacts majeurs sur le voisinage immédiat, la préservation naturelle d'un milieu ou sur l'aménagement du territoire. Considérant que l'amende prévue est par arbre et ce, quel que soit son diamètre, considérant qu'il serait opportun de prévoir des amendes en fonction du diamètre de l'arbre et ainsi d'inclure une gradation des sanctions, considérant ce qui précède, il est grandement souhaité par la Ville que le gouvernement revoie les maximums prévus à l'article 233.1 de la loi et ce en fonction du diamètre de l'arbre abattu illégalement. Considérant que les municipalités souhaitent jouer d'une certaine discrétion dans l'imposition des amendes en fonction des caractéristiques d'un arbre et de la gravité des faits. Donc, il sera proposé, appuyé, et je présume à l'unanimité des voix exprimées, de demander à l'UMQ de faire pression auprès du gouvernement du Québec afin que les amendes pour l'abattage d'un arbre soient révisées en ayant pour objectif que les municipalités aient plus de latitude dans l'imposition d'une amende pour la coupe d'un arbre, qu'une copie de cette résolution soit acheminée au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'à toutes les municipalités faisant partie de la municipalité régionale de Deux-Montagnes. Donc, j'accepterai un proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur le maire, compte tenu que c'est une recommandation qui a été longuement mûrie et discutée au CCU, et sachant très bien qu'on va de l'avant, même nous, en augmentant nos amendes, on a mandaté le directeur du service d'urbanisme pour qu'il augmente les amendes, sachant très bien qu'on était comme illégal, mais on s'est dit que c'est trop un dossier qui est trop important pour ne pas s'y attaquer tout de suite et donner un petit peu tracer la voie. Alors, ça me fait plaisir de proposer. Alors, je vais l'appuyer, Patrice. Merci beaucoup, M. le maire. Bon, mais merci les amis. Puis tantôt, Patrice parlait d'être illégal. Moi, je dirais plutôt d'être des fervents défenseurs de la protection des arbres. Vous avez raison. Bon, bien, merci beaucoup. C'est une belle initiative que je prendrai le soin de suivre quand je vais siéger là, au CA de l'UMQ. Très heureux, merci. Donc, les affaires courantes, on a des soumissions et contrats. Premièrement, les travaux de pavage de certaines rues, donc notre fameux programme, ça a permis d'avoir des montants quand même beaucoup plus bas qu'est-ce qu'on s'attendait. Tant mieux pour la Ville. Donc, on va faire ce programme pour 399 848,56 $, qui est quand même 200 000 en bas de l'estimé. Mais on peut quand même, là, on a une marge d'un maximum de 15 %, voir s'il serait possible de devancer certaines rues. Là. Il va y avoir une analyse qui va être faite là, par M. François Bélanger et ses services. Et je vous reviendrai avec des endroits là, qui seront ciblés. Alors, c'est une bonne nouvelle, quelque chose qu'on va régler rapidement là, en début d'automne. Donc, j'accepte un proposeur et appuyeur. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Vous avez aussi les services professionnels d'ingénierie pour des travaux qu'on a acceptés. D'abord, travaux de réfection entre le 935 chemin Frénière et la limite municipale. Donc, c'est pour la firme MLC Associés Incorporés à 61 856,55 $, taxes incluses. Je le propose également. Je vais l'appuyer.
Merci beaucoup. Vous avez maintenant la même chose, là, service professionnel d'ingénierie, mais cette fois-ci, c'est pour la montée Saint-Charles entre la 25e avenue et la limite municipale, donc c'est Mirabel, avec MLC associé au montant de 46 679 et 85. Proposeur appuyant, s'il vous plaît. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Et ces deux soumissions-là, c'est imputé au règlement numéro 1934. Maintenant, travaux de réfection au chemin Frenière entre le 935 chemin Frenière et la limite municipale. Donc, attendez un petit peu. C'est ça. Pour un montant de 1 473 252,50. Il faut dire que, bon, c'est quand même un programme qui est subventionné là, aux alentours du 85 là, que ça va nous donner, nous, à la ville. Oui, il y a une différence de 122 652 et 4 sous. Pour pallier à ça, moi, j'ai donné l'orientation au service des finances, qu'on a des sous là, qui sont disponibles et de côté par rapport aux carrières et sablières. C'est quand même un chemin où passe du camionnage, donc on est en règle de le faire comme ça. On n'aura pas à refaire un règlement où on va respecter le tout. Donc, les sommes additionnelles là, qui restera vont être prises à même le fonds des carrières et sablières. C'est aussi au règlement 1934. Alors, vous voyez tantôt les deux soumissions avec MLC. On était en deçà des coûts. On a une économie là. Donc, pour le règlement 1934 total, il n'y aura pas un impact de plus 122 000, là, c'est moindre, mais en tout cas, on va le régler avec fonds et carrières. C'est l'endroit pour pouvoir le régler. Donc, il me faut un proposeur appuyeur pour celui-ci. Je vais le proposer, M. le maire. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. Maintenant, bon, dans l'ordre des choses, donc, l'entreprise qui l'a eu pour Chemin Frenière, tantôt, j'ai oublié de le mentionner, c'est Eurovia Québec Construction Incorporée. Maintenant, pour la montée Saint-Charles, c'est Construction Genesis Incorporée. Là aussi, ça a une différence de 285 964 et 55, mais il ne faut pas oublier là, tout l'aspect de subvention qu'il y a aussi dans ce dossier-là. C'est imputé aussi au règlement 1934, donc tout va se balancer avec le règlement 1934, plus la petite différence que je disais tantôt qui ira au fonds carrière et sablière. Alors, je vais accepter un proposeur et appuyeur. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Donc, en tout cas, ces deux chemins-là, Frenière et Saint-Charles, là, c'était des endroits qui étaient importants à terminer. C'est dans le rural. On a beaucoup de kilométrage de routes, de rues dans le secteur rural. On est chanceux de pouvoir avoir cette subvention-là parce que sans ça, ça serait un peu difficile. Au moins, on va le régler et ça va être fait. Maintenant, on arrive déjà à la levée de la séance. Donc, je vais avoir besoin de proposeurs et appuyeurs. Je vais proposer la levée de la séance. Je vais l'appuyer. Bien, merci beaucoup. Alors, merci à tous de votre présence. Et citoyens, je vous souhaite un bon visionnement de cette séance spéciale. Alors, merci beaucoup. À la prochaine.